Donc ça veut dire que la politique qu'ont fait les États-Unis depuis 10 ans d'extraterritorialisation de leurs droits est en train d'amener petit à petit à la fin de ce que Rueff appelait le privilège impérial, c'est-à-dire de payer ses importations en envoyant des billets verts de l'autre côté, quoi. Donc les États-Unis sont en train de perdre leur privilège impérial. La Russie a vendu en avril la moitié de ses obligations du Trésor américain, dont le montant s'élevait à 47,5 milliards de dollars. Pourquoi la Russie est-elle en train de se débarrasser massivement de ses obligations d'État américaines? Que fait-elle de toutes ces sommes? Et ce mouvement de vente massive de bons de Trésor américain est-il de nature à déclencher des problèmes sur les marchés obligataires? Alors, il faut relier ça à quelque chose dont j'ai beaucoup parlé dans le passé, qui m'a beaucoup inquiété. C'est l'extraterritorialisation du droit américain. C'est-à-dire que, par exemple, on l'a très bien vu avec l'affaire de la BNP, qui a été frappée d'une amende de 8 ou 9 milliards d'euros ou de dollars il y a quelque temps. Qu'est-ce qui s'était passé depuis 1945, c'est-à-dire à peu près depuis Bretton Woods ou même avant? Si la France, la Banque de France, il y avait un commerce qui se passait entre un importateur de matières premières, par exemple en dollars, et le Soudan, qui exportait en dollars ces matières premières, si la Banque de France décidait que c'était bien, il n'y avait rien à dire. Et puis les États-Unis ont décidé il y a à peu près 10 ans que puisque les transactions étaient en dollars et qu'elles se soldaient automatiquement à un moment ou à un autre sur le sol américain, ils avaient le droit d'intervenir dans ces transactions, ce qui était une innovation juridique. C'est-à-dire qu'on a assisté à l'extraterritorialisation du droit américain. Maintenant, le droit américain se permet de juger toutes les transactions qui sont faites par des entreprises françaises avec une entreprise allemande, par exemple, si elles ont lieu en dollars. Vous imaginez la perte de souveraineté. Donc, on l'a très bien vu au moment de la crise iranienne, etc. Les réserves de la Banque centrale iranienne en dollars ont été bloquées. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus eu accès à leurs réserves de change. Ça a été fini. Donc, la Russie se dit, bon, ben maintenant les États-Unis sont en train de trouver que je ne suis pas un vrai bien. Si je maintiens mes réserves aux États-Unis, je vais me retrouver en culotte courte, moi. C'est-à-dire qu'un jour, ils me diront, non, ben, vous n'avez pas accès à vos dollars, non, on ne vous les file pas. Ben, c'est pas acceptable, ça, si vous voulez. Donc, les États-Unis sont en train de foutre en l'air le rôle du dollar comme monnaie de réserve, puisqu'ils s'arrogent le droit de décider que celui qui a des réserves est ou n'est pas un ami. S'il n'est pas un ami, littéralement, on lui pique son fric. Ben, c'est pas acceptable. Donc, la Russie a vendu. La question, je ne sais pas à qui, j'ai aucune idée. Qui a acheté? C'est probablement, je dirais, les banques commerciales américaines. Puisque les réserves, si vous achetez des obligations d'État et que vous êtes une banque commerciale, les réserves obligatoires à mettre contre les obligations commerciales, c'est 0. Donc elles ont peut-être... mais je ne sais pas du tout, mais ce qu'il y a de certain, c'est que c'est un signe de plus de la dédollarisation du monde. Un phénomène auquel la Chine s'attache avec beaucoup d'entrain. Dédollariser toute l'Asie, c'est toute l'idée de la Chine. Pourquoi les États continuent d'acheter des obligations américaines tout en sachant que l'Amérique ne remboursera jamais sa dette? D'abord, la dette d'un État est rarement remboursée, et ensuite, c'est simplement parce que si vous êtes un pays importateur de pétrole, le pétrole est payable en dollars. Donc vous devez avoir grosso modo 3, 4, 5, 6 mois d'importation de pétrole en dollars en réserve de change chez vous. Voilà, vous n'avez pas le choix. C'est pour ça qu'ils le font. Et alors, ce que fait la Chine, c'est qu'elle dit, écoutez, nous, on n'est pas vendeur de pétrole, mais si vous avez, si par exemple, il y a l'Arabie Saoudite qui vendait du pétrole à la Chine en renminbi, non plus en dollars, et que l'Arabie Saoudite a trop de renminbi, parce qu'elle ne veut pas garder tout ça en réserve, elle n'a pas confiance ou quoi que ce soit, la Chine a dit, à ce moment-là, je peux vous payer le solde en or. C'est-à-dire que la Chine est en train d'essayer de faire rentrer l'or à nouveau dans le système des paiements internationaux, ce qui est une innovation absolument extraordinaire. Donc ça veut dire que la politique qu'ont fait les États-Unis depuis 10 ans d'extraterritorialisation de leurs droits est en train d'amener petit à petit à la fin de ce que Rueff appelait le privilège impérial, c'est-à-dire de payer ses importations en envoyant des billets verts de l'autre côté, quoi. Donc les États-Unis sont en train de perdre leur privilège impérial.